Dans le cercle de la vie, on naît, on meurt. Et entre les deux, on travaille. Ouais, c'est bien. Et tout ça pourquoi ? Disons qu'il faut bien justifier son existence. Le souci, c'est qu'au passage, on chope souvent un truc qui s'appelle le burn-out. Et la liste de films que je t'ai concoctée devrait t'aider à le détecter et à t'en soigner. Alors commençons avec une vue globale du burn-out au travers du film Mickey 17, sorti début 2025. Et Mickey, c'est un pauvre gars qui, par un concours de circonstances, se retrouve à devoir quitter la Terre en se faisant embaucher sur le premier vaisseau de colonisation de Mars. Et sous prétexte qu'il peut être cloné après chaque mort, mate un peu les conditions de travail. Tu es exposé à un niveau inimaginable de radiation en ce moment même. Ok. Je voudrais savoir en combien de temps ta peau va commencer à brûler. En combien de temps tu vas devenir... Et bien sûr, c'est sans compter le manque total de considération de son patron ou même de ses collègues. Oh, attendez! Il est vivant? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas grave. Merci. Et le tout sans vraiment pouvoir aller se plaindre auprès de sa RH. Maintenant, il faut vous habituer à mourir. C'est votre boulot. Alors même si c'est assez parodique, tu as là tous les éléments pour choper un bon burn-out. Et du fait d'une erreur, Mickey est cloné alors qu'il était encore vivant. Chose interdite. Et ce qui est marrant, c'est qu'à cause d'une autre petite anomalie, son clone va avoir une personnalité totalement différente de la sienne. Et ça nous offre une scène de conversation avec lui-même qui ressemble énormément à ce qui se passe dans ta tête après une journée de boulot où tu as passé ton temps à subir. Tu t'es pas laissé faire, hein? C'est bien ça! Tu lui as dit quoi? Hein? Je lui ai dit, je lui ai juste dit merci. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit merci. Putain, mais merci de quoi? Oh, merci d'avoir mis votre arme sur ma tempe, de vouloir exploser ma putain de cervelle! Putain, t'es vraiment un pauvre loser! Alors quand t'arrives à ce niveau de souffrance au travail, et de dévalorisation personnelle, tu peux affirmer sans aucun doute que t'es en burn-out. Mais ne t'en fais pas. Histoire d'objectiver tout ça, et d'aller au-delà d'une simple définition basée sur une parodie, laisse-moi te présenter la référence cinématographique en matière de burn-out, à savoir Le Diable s'habille en Prada, sorti en 2006. Alors, ce film retrace la relation entre une nouvelle assistante, naïve et pleine d'entrain, et sa patronne qui est probablement la plus grosse de putain de merde que le monde du travail n'ait jamais portée, et qui est accessoirement à la tête du plus grand magazine de mode au monde. Et comme le burn-out découle essentiellement des conditions de travail instaurées par le boss d'une boîte, autant te dire que ça va être tellement sa fête que je vais pouvoir à partir de ce film te produire une liste assez exhaustive, avec exemple à la pluie, des conditions de travail qui conduisent au burn-out. Et comme il y en a un paquet, accroche-toi. Quand on vient de démarrer, généralement ça commence avec les remarques des collègues qui sont complètement désabusées. On veut quelqu'un qui puisse survivre ici, vous comprenez? Oui, bien sûr. Et ça, c'est signe d'une mauvaise écoute de leur responsable. Je suis désolée, Miranda, j'ai essayé de confirmer... Les détails de votre incompétence ne m'intéressent pas. Putain de con qui passe son temps à te Et rabaisser. vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode? Eh bien, C'était pas une question. Et qui ne leur permet même pas de répondre à des besoins primaires comme la pause déjeuner. Ou juste la pause. quoi? T'as pas pissé depuis que je suis sortie? Non, j'ai pas décollé du bureau. Et bien sûr sans aucun droit à la déconnexion après le travail. Tiens, Donne. Ah oui, c'est la femme dragon. Miranda? Non, allez, arrête ça. Et la principale conséquence visible sur toi-même, c'est que tu commences vraiment à négliger tes proches. Je vous laisse. Parfois, vous êtes vraiment très con. Surtout quand tes objectifs sortent du contrat de travail, Oui, mais tu bosses encore sur l'exposé des gamines de ta patronne? ou que tes objectifs sont juste impossibles à Nous atteindre. avons déjà tous les Harry Potter publiés, les filles veulent savoir ce qui arrive ensuite. Vous voulez un manuscrit qui n'est pas encore publié? Avec des menaces de licenciement abusif. Et si d'ici là vous n'avez pas le nouvel Harry Potter, ne vous donnez pas la peine de vous représenter ici. Et du coup, tous tes autres collègues suivent l'exemple du boss et relâchent leur pression sur toi. Est-ce que tu te rends compte que c'est un travail épouvantable pour lequel tu es complètement nul et que si tu te plantes, c'est ma tête qui est sur le bio? Maintenant, accroche ton manteau, le laisse pas traîner n'importe où. Mais la condition de travail qui est la plus destructrice d'entre toutes, c'est qu'on te force à aller à l'encontre de ton système de valeurs. Je peux pas. Je regrette. Miranda, je peux pas. J'en conclus que vous ne tenez pas beaucoup à votre avenir, chez Runaway ou dans toute autre publication. Et tout sera fait pour que tu aies l'impression d'avoir une chance incroyable et que c'est toi qui es en train de cracher dessus. Démissionner? Je trouverai une fille pour ce poste en 5 minutes, une fille vraiment motivée. Et du coup, même si tes proches s'inquiètent pour toi, tu vas quand même essayer de les rassurer envers et contre tout. Il faut que tu crois en moi. Être aujourd'hui l'assistante de Miranda m'ouvrira ensuite toutes les portes.
Mais je vais te montrer comment te perçoivent tes proches quand tu leur expliques que tu veux persévérer dans cette voie-là. Ah, pauvre vieux, qu'est-ce que vous faites? Ça se voit pas, je suis en train de me casser la gueule, ça t'emmerde! Ah. Aussi, même si un patron se veut bienveillant, il peut tout aussi, sans s'en rendre compte, provoquer des burn-out. Voire se mettre lui-même en burn-out. Et c'est pour ça que dans cette deuxième partie de vidéo, où je souhaite te donner des pistes pour sortir du burn-out, j'aimerais commencer par un film avec un patron qui lui est bienveillant, mais qui a eu besoin d'un petit coup de pouce pour faire évoluer sa culture d'entreprise et permettre à ses employés, ainsi qu'à lui-même, de sortir du burn-out. Alors, ce film, c'est pas une suite officielle du Diable s'habille en Prada, mais on y retrouve Anne Hathaway, qui est patronne d'une boîte de e-commerce dans la mode. Et au passage, le film est sorti en 2015, et il s'appelle Le Nouveau Stagiaire. Et le nouveau stagiaire, c'est Robert De Niro qui incarne un adorable retraité de 70 ans qui avait juste envie de trouver un petit boulot temporaire, de quoi s'occuper ses journées tout en étant bien entouré. Sauf qu'il va assez rapidement devenir la nounou de tout ce petit monde, et clairement, ils en avaient besoin. Alors, pour recréer des bonnes conditions de travail, il a commencé par observer et valider qu'il y a bien de la bienveillance chez sa patronne. Autrement, tout ce qui va suivre ne servirait à rien. Suite à ça, il va être à l'écoute de ses collègues et de sa patronne en essayant de relever toutes les conditions de travail qui sont néfastes. Par exemple, il entrevoit le syndrome d'imposteur de sa patronne. Eh ben, trouve-moi des cours de PDG. Tu vois. Excusez-moi. Et après cette écoute, il va y répondre avec des petites phrases de soutien au quotidien pour l'aider à surmonter ce syndrome et ses conséquences. Vous avez ouvert cette boîte toute seule il y a 1 an et demi et aujourd'hui vous avez 220 employés. N'oubliez pas qui a fait ça. Merci. Et pardon de vous dire ça, mais tâchez de dormir. Ça peut sembler simplé, voire même anodin, mais déroule ensemble toute la mécanique qui va finir par impacter la culture de l'entreprise et les conditions de travail. Il a commencé à répondre au syndrome de l'imposteur de sa patronne car elle avait tendance à se rajouter énormément de travail pour essayer de le combler. Et du coup, elle n'avait plus de temps que ce soit pour elle ou pour écouter ses employés. Et ça, c'est ce qui va entraîner, sans qu'elle ne se rende compte, son manque de considération vis-à-vis d'eux. Je me casse le cul pour elle 14 heures par jour et elle le remarque même pas. Malheureusement, c'est pas parce qu'on a résolu un problème chez la personne qui est à la source de la culture de l'entreprise que la création de bonnes conditions de travail vont automatiquement se mettre en place. Le stagiaire va aussi devoir créer des nouvelles habitudes et appliquer cette même mécanique avec les collègues en les écoutant de façon active. Peut-être que vous devriez songer à quitter le bureau à une heure normale de temps en temps, voir vos amis, aller faire la fête. Pour ensuite résoudre ça avec la patronne, qui maintenant gère mieux son syndrome de l'imposteur et est bien plus disponible. Becky m'a énormément aidé pour ça. Vous savez qu'elle a un diplôme de commerce? Je sais. J'avais oublié, mais je le sais. Je lui en toucherai un mot. Ça serait très gentil. Et notre stagiaire va constamment appliquer cette logique d'écoute active avec solution et médiation humaine tout en restant professionnel. Et c'est ce qui fait que ce film regorge de tout un tas de réponses bienveillantes à plein de problématiques professionnelles flirtant avec le burn-out. Histoire que cette vidéo ne dure pas 1 heure, je t'invite vraiment à aller regarder ce film, que tu sois patron ou un employé qui pense encore pouvoir améliorer les conditions de travail de ton entreprise. Par contre, si tu penses que tu ne peux absolument plus rien y faire, et que le burn-out est assuré, alors continue avec moi pour que je te présente la sortie de burn-out de Jerry Maguire dans le film du même nom sorti en 1996. Et Jerry, c'est un mec qui travaille dans une des plus grosses entreprises d'agents pour sportifs des États-Unis, mais qui se retrouve de plus en plus à détester ce qu'il fait. Attendez. Monsieur Maguire? Oui? C'est la 4e commotion cérébrale. Faudrait quand même qu'il arrête, vous croyez pas? Il faudrait un chat pour stopper ton papa. Va te faire foutre. J'étais devenu quoi, moi? Un autre de ces requins en costard-cravate? Et comme on l'a vu dans Le Diable s'habille en Prada, quand on se perd à faire des choses qui vont à l'encontre de nos systèmes de valeurs, on finit par avoir l'impression de se noyer, d'être perdu. Et tout ça finit par nous atteindre au plus profond de nous. Je détestais ma place dans la société. Je me détestais. Et pris dans un élan de survie pour sortir de son burn-out, il a écrit en une nuit tout ce qu'il estime être important à ses yeux et qu'il souhaite retrouver dans son travail, à savoir se concentrer sur l'humain, ce qui implique nécessairement d'avoir moins de clients et d'être moins porté sur l'argent. Alors je t'invite vraiment à faire pareil, mais plutôt après une bonne période de repos, et pas juste en une nuit pour ensuite envoyer dès le lendemain à toute la boîte. Parce que si tu penses vraiment que les gens vont t'acclamer en disant « Waouh, c'est génial !» alors attends-toi plutôt à ça comme réaction. Je te demande pardon? Je suis venu te virer, Jerry. Et malheureusement, les gens vont juste penser que tu as... Et c'est pour ça que c'est important de ne pas aller trop vite et ne pas brûler les étapes. Parce que la première chose à faire, et qu'a fini par faire Jerry, c'est avant tout de renoncer consciemment à ce qui nous faisait rester malgré notre burn-out. Oh, il y a 24 heures, moi. J'étais une idole. Et là, je suis foutu.
Et idéalement, le faire avec des amis qui sont prêts à nous écouter et à nous remotiver. Gagne-moi le blé. Je veux que tu dises ça avec émotion, mon frère. Gagne-moi le blé. Ça vient, mon frère, mais il faut la gueuler, cette connerie. Gagne-moi le blé. Et il faut que je te sente, Jerry. Gagne-moi le blé. Qui c'est ton putain d'enfoiré, Jerry? Toi, mon putain d'enfoiré. Qu'est-ce que tu vas faire, Jerry? Gagne-moi le blé. Et après tout ça, fais tout ce dont tu as besoin pour te reconstruire. Passer du temps avec les gens que tu aimes, voyager, faire du sport, et même n'importe quelle activité qui t'apporterait un bien-être sans forcément y chercher un but. Et tout ça, ça va permettre à de nouvelles envies, de nouvelles ambitions de s'exprimer. Coucou. Dixit, ma vidéo sur l'identité si tu veux comprendre pourquoi est-ce que avoir de nouvelles ambitions va te permettre de te reconstruire après un burn-out. Mais histoire de ne pas te laisser sans rien, je te partage quand même cet extrait avec ce personnage qui casse régulièrement le 4e mur, dans Jerry Maguire, en donnant toujours des très bons conseils. Si là-dedans c'est vide, ça c'est sans importance. Et c'est pour ça que tu dois prioriser le fait de te sentir mieux avant de commencer à planifier la suite. Bien, récapitulons un petit peu tout ça avec Charlie Chaplin. Quand tes conditions de travail font que tu te sens surmené et écarter ton système de valeurs, tu vas droit vers le burn-out. Et si tu as des doutes sur le fait d'être en burn-out, je t'invite à aller faire le test de SOS Burnout dont je t'ai mis le lien dans la description. Si tu entrevois de la bienveillance dans ton employeur, parle-lui-en pour faire évoluer tes conditions de travail et te permettre de t'en remettre. Et si cela n'est pas possible, ou que tu es tout simplement juste bien trop affecté par ton burn-out, fais en sorte de te dégager un maximum de temps pour t'occuper de toi, retrouver le goût de faire les choses, et surtout définir ce que tu aimerais vraiment faire et comment le faire dans ta vie. Et après ton burn-out, quand tu te sentiras prêt à retravailler, évite les jobs où on te traitera comme un... Remplaçable? Vous postulez pour devenir un remplaçable? Et bordel, renseigne-toi avant de signer. Le comité a réduit de moitié les rations de Mickey 9 et l'a affecté au nettoyage manuel du recycleur jusqu'à nouvel ordre. Oh, et un dernier petit message. J'ai trouvé ça. J'espère vraiment que cette vidéo t'a fait du bien. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir. Aussi, si ça t'a donné envie d'aller voir un des films que j'ai présentés, je t'ai mis tous les liens de streaming légaux des films dans la description. Et si tu penses que cette vidéo peut aider une autre personne, n'hésite surtout pas à la lui partager. Après tout, c'est aussi un peu pour ça que je fais ces vidéos. Et aussi, si toi tu veux raconter une histoire que tu aurais vécue au travail, histoire d'avoir un feedback, n'hésite pas à le laisser dans le commentaire, je répondrai toujours. Sur ces bonnes paroles, il me reste plus qu'à te souhaiter de trouver ou de continuer à faire quelque chose que t'aimes. Prends soin de toi.